Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour la review. Désolé, j'ai un jour de retard, mais hier il y avait des travaux chez moi toute la journée, ce qui fait que c'était littéralement impossible de pouvoir tourner. Et en fait, les travaux se sont terminés à 19 h. Donc voilà, je voulais pas tourner aussi tard, ça aurait été vraiment ça aurait fait une vidéo assez difficile à regarder. Donc j'ai préféré attendre un petit jour et pouvoir vous la proposer aujourd'hui. Alors, le grand retour d'incroyables talents sans David Ginola, nous allons commencer par là de toute façon, et avec le retour du jury classique. Alors, le public n'est pas au complet, ils ont tous un masque, ils sont tous séparés par petits groupes. Bon, honnêtement, ça reste... voilà, je m'attendais à pire, je me suis dit peut-être que vu qu'il n'y aura pas de public, honnêtement, Incroyable Talent, ça quand même repose beaucoup sur son public quand même, parce que c'est des spectacles. Donc j'étais un peu sceptique, mais au final, ça s'est pas trop ressenti, je trouve, à la caméra. Il y avait quand même une bonne ambiance, on entendait bien les applaudissements, les rires, etc. Enfin, les réactions du public. Voilà, donc j'ai plein de choses à dire. Je vais pas pouvoir parler de tous les numéros parce que de toute façon c'est pas le but de cette review de parler de tous les numéros. Je vais parler surtout des numéros où j'ai des choses à dire et un petit peu d'évoquer certains trucs que j'ai pas aimé. Mais déjà on va commencer par le premier point. Le premier point, c'est l'arrivée de la nouvelle présentatrice de l'émission qui s'appelle Karine Le Marchand. Alors Karine Le Marchand, c'est une des figures d'M6 qui présente L'amour est dans le pré, qui présente Ambition intime. Bon, autant vous dire tout de suite, je suis pas fan, moi personnellement, de Karine Le Marchand. Déjà, je plante le décor, moi j'aime pas du tout. J'aime pas L'amour est dans le pré de base, mais elle, je l'aime encore moins. J'aime pas son style, je trouve qu'elle minaude beaucoup et c'est souvent très exagéré. Et surtout, elle a une tendance à parler de sexe un peu trop souvent, à mon goût. Mais bon, dans une émission comme L'amour est dans le pré, ça ne me gêne pas. Mais nous allons y revenir. Là, on est dans Incroyable Talent. Alors, je vais vous dire 3 trucs. Déjà, honnêtement, si elle est payée à la minute d'antenne, elle a dû apparaître 1 minute. 1 minute 30. Sur les 2 heures du programme, elle a dû apparaître, enfin 1h30, elle a dû apparaître 1 minute 30. Honnêtement, c'est ridicule. Le peu de choses qu'elle a eu à faire, elle n'a pas été capable de le faire. Le moment où elle essaye de gonfler le truc, t'avais l'impression qu'elle allait pas y arriver. Ça faisait peur. Tu te dis même toi-même qu'elle va pas y arriver. Quand il lui donne la masse, il y a une sorte c'est pas un magicien, je cherchais un autre mot, enfin en tout cas quelqu'un qui veut un fakir, voilà, on va schématiser ça au mot fakir, même si c'est plus compliqué que ça. Il fallait qu'elle utilise une masse pour casser, évidemment qu'elle ne pouvait pas, donc ça veut dire que c'est presque un piège. C'est Eric Antoine qui l'a fait. Donc au final, elle a servi littéralement à rien, elle a juste présenté le truc, et d'habitude, les présentateurs servent bien dans les interviews, vous savez, des candidats. Là, honnêtement, en termes d'interview, c'est le vide. C'est le vide. Elle a pris 3 phrases, les peu de moments où elle interagissait avec les candidats, c'était nul. On n'apprenait rien sur eux, les questions n'avaient aucun intérêt. Quand elle arrive, par exemple, elle va voir le groupe, elle dit « Oh là là, mais à ce qui paraît, vous êtes nombreux, c'est bizarre, vous êtes que 6. » Elle dit « Mais en fait, on est 30. » D'accord, super, mais on l'aurait... Quoi, c'est intéressant, on l'aurait découvert après parce qu'en plus, justement, le fait qu'ils soient plus nombreux que ce qu'on nous dit, c'était presque intéressant qu'on le découvre par surprise. Donc, honnêtement, c'était très mal joué, très mal produit, très mal réalisé. Bref, une très mauvaise décision. En tout cas, selon moi. Bref, j'ai pas du tout aimé ça, je suis assez déçu de ce côté-là. Et ensuite, bon, Karine Le Marchand, comme je l'ai dit, elle a son style, faut aimer, moi j'aime pas. Le truc, par exemple, de je parle de sexe en permanence. Alors, c'est pas un côté machiste ou quoi que ce soit, attention, hein, mais parce que Gilbert Rozon, par exemple, le faisait à l'époque, et il le faisait avec beaucoup plus de classe. Enfin, beaucoup plus de classe, alors beaucoup plus d'humour. Alors, peut-être que je suis pas client de son humour aussi, mais honnêtement, j'ai trouvé les 3/4 des choses qu'elle a racontées pas drôles. Et David Ginola n'a jamais été un très bon animateur, je l'ai toujours dit. Mais honnêtement, ce qu'il avait réussi à créer avec les membres du jury, je trouvais que ça marchait bien. Là, Karine Le Marchand, t'as l'impression qu'il n'y a pas vraiment quelque chose qui a été créé avec les membres du jury, ça viendra peut-être avec le temps. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien qui transmet. T'as l'impression qu'elle est là, mais qu'elle se fait chier comme un rat mort. Alors que David Ginola, je pense que c'est pas son émission préférée, mais il a toujours fait le maximum d'efforts pour avoir l'impression qu'il a envie d'être là. Elle, t'as l'impression que ça la fait chier. Et si ça te fait chier, rentre chez toi. Non mais honnêtement, elle était là, elle se faisait chier. Elle était là, elle avait l'impression que vraiment elle s'ennuyait, qu'elle avait pas envie d'être là, que ça la gênait d'être là. Honnêtement, on va faire autre chose. Et comme je l'ai dit, moi dans un programme familial comme celui-là, c'est vrai que les allusions de Karine Le Marchand au fur et à mesure sont pas forcément toujours très bienvenues et très bien senties. Surtout que des fois ça n'a aucun sens avec ce qui est montré, c'est-à-dire que vraiment elle va chercher du sexe dans des trucs qui n'ont pas de lien véritable. Mais bon, ça c'est comme ça.
Et bref, j'ai pas du tout aimé sa prestation, comme vous l'avez pu le comprendre. Peut-être que ça va s'améliorer avec le temps, mais honnêtement, je ne comprends pas qu'il n'ait pas essayé de mettre quelqu'un d'autre. Peut-être même tenter quelqu'un, plutôt que mettre une figure de M6. Est-ce qu'Incroyable Talent a besoin d'une figure? Ils ont jamais eu de figure, quasiment. Ils ont jamais eu quelqu'un qui représentait le programme, même David Ginola n'a jamais représenté le programme. Ils n'avaient pas besoin, donc pourquoi pas tenter quelqu'un de nouveau? Pourquoi aller prendre Karine Le Marchand, qui n'a apporté rien, qui n'a... Sa patte, elle est pas... En plus, je trouve qu'elle n'est pas faite pour animer des émissions de plateau. C'est déjà le cas quand elle s'était enfermée dans une sorte d'émission avec Stéphane Plaza, le truc infernal à regarder, avec une sorte de quiz et tout. Enfin, honnêtement, ils sont pas doués pour ça, ça se voyait. Et ben, là, elle est dans une émission dans laquelle non plus, elle va pas être douée. Donc c'est comme ça. Donc est-ce que c'est un peu une mesure d'urgence parce qu'ils savaient pas qui mettre? Honnêtement, ils auraient dû mettre Jérôme Anthony. Moi, j'arrête pas de le dire depuis des années. Je trouve qu'ils l'ont débarqué un petit peu salement, alors que c'est un très bon soldat de M6 depuis toujours. Ils lui ont jamais fait accorder de confiance sur cette chaîne. Ils ont de la chance qu'il se soit pas barré. Enfin, vous allez me dire peut-être que personne ne lui proposerait d'autres boulots ailleurs. Mais bon, il est avec, comment il s'appelle, Cyril Lignac à 19h. Et c'est quelqu'un qui a toujours été en second couteau, qui est toujours derrière. Là, honnêtement, il aurait mérité sa chance. Il aurait mérité qu'on le mette en première ligne et qu'on le tente. De toute façon, honnêtement, ça n'a pas... Je pense pas que Karine Le Marchand ait attiré des téléspectateurs. Je pense qu'au contraire, elle va les repousser. Parce qu'honnêtement, elle est pas très intéressante. Donc je pense que s'ils avaient pris Jérôme Anthony, ça aurait été bien meilleur. Voilà, c'est que mon avis. Je trouve qu'ils l'ont toujours très mal traité sur cette chaîne. Et alors que pourtant c'est un super animateur. Pour ceux qui regardaient une émission que moi j'adorais, qui s'appelait, je sais plus si elle est toujours diffusée, ça fait longtemps que je l'ai pas regardée, qui s'appelait Un trésor dans votre maison. Je trouvais qu'il faisait une super prestation parce que justement dans ce côté de je m'intéresse aux gens, je m'intéresse à tout. En plus, franchement, il parle d'objets, il parle de trucs dans lesquels il comprend rien les trois quarts du temps, mais justement, il est là, il est un peu le mec qui découvre. Et j'adore sa posture. Je ne comprends pas que M6 ne lui ait jamais accordé sa confiance pour présenter cette belle émission. Je ne comprends pas. Pour mettre en plus Karine Le Marchand, honnêtement, ils sont en roue libre complet chez M6. Mais bon. Bon, mais ce qui est important dans Incroyable Talent, c'est, je le dis souvent, c'est pas le présentateur, parce que comme je l'ai dit, le présentateur n'avait pas beaucoup d'influence, même si par exemple Alex Good essayait quand même pas mal de mettre sa patte. Le reste, tous les autres animateurs et animatrices qu'il y a eu n'ont jamais pour moi pesé sur le jeu, en tout cas ce concours. Mais ce qui est très important, c'est le jury. Alors le jury, moi j'ai un énorme problème, et cette saison et cet épisode a encore plus montré. C'est que déjà, bon, il y a deux chanteuses, moi j'aime pas Marianne James, je pense qu'il faudrait la virer, je pense qu'il faudrait garder Hélène Ségara, Sugar Sammy et Eric Antoine, bien entendu, parce que j'adore Eric Antoine, et mettre quelqu'un d'autre, mais surtout quelqu'un d'une autre profession. Pourquoi avoir deux chanteuses? Ça ne sert à rien. Mais bon, c'est comme ça. Surtout que je pense que Hélène Ségara, elle a le côté vraiment sympa, gentil. Eric Antoine, lui aussi, c'est le côté sympa, mais le côté homme de spectacle, homme de magie. Sugar Sammy, lui, c'est le côté showman. Il faudrait quelqu'un, je pense, par exemple, qui soit un chorégraphe. Ils avaient Kamel Wally il y a quelques temps, mais il faudrait soit un danseur pro, soit peut-être quelqu'un, par exemple, de Danse avec les stars qui voudrait bien ne plus faire Danse avec les stars et venir pour Incroyable Talent, j'en sais rien. Qui peut-être ne reviennent plus, ou même quelqu'un qui a participé à Danse avec les stars et qui a gagné, par exemple. Il pourrait le récupérer pour pouvoir parler de la danse. Je pense à des gens peut-être comme Matt Pokora, par exemple, qui pourrait vraiment... parce que Matt Pokora est un chanteur, mais aussi c'est quand même quelqu'un qui a su montrer qu'il sait danser. En tout cas, je pense qu'il faudrait ça parce que et d'ailleurs, ça va se prouver cette semaine. Il y a de plus en plus dans Incroyable Talent des chanteurs et des groupes de danse divers et variés et de prestations musicales avec soit avec de la danse, soit avec un match chinois, etc. Donc je pense qu'on y gagnerait vachement dans l'émission. Là, on a deux chanteuses, honnêtement, elles se marchent un peu sur les pieds et c'est un peu dommage et je ne suis pas fan de Marianne James. Donc déjà, il y a deux personnes dans l'ambiance là que je suis pas fan. Avant, il y avait que Marianne James, maintenant j'en ai deux. Ça fait beaucoup. Bref. Ceci étant dit, on regarde quand même Incroyable Talent pour les numéros, et la réflexion que je me suis faite aussi, c'est que ça fait quand même plaisir par contre de réavoir des anonymes, enfin des gens qui ne sont pas venus une première fois, parce que le concept précédent avait été vraiment catastrophique, avec un gagnant qui encore aujourd'hui me laisse dans dans l'incompréhension la plus totale à travers les années, parce que je ne comprends pas qu'un mec avec une moto ait gagné les 100 000 balles, ça je ne me l'explique pas, je n'arrive pas à me l'expliquer, pour moi le classement a été inversé, j'ai déjà expliqué dans une vidéo, je ne comprends pas, je comprends même pas qu'il n'y ait pas une investigation de la part d'M6 pour comprendre comment les votes, machin, si jamais vous avez voté pour ça, si le public, il y a un homme du public qui peut se dénoncer en étant voté pour le mec qui fait des loopings avec sa moto, qui n'hésite pas à se dénoncer dans les commentaires. Ceci dit, donc ce qui est important dans Incroyable Talent, c'est les numéros. Les numéros d'hier soir étaient pas mal,
Maintenant, c'est vrai je sentais, on est à la 15e saison et c'est vrai que la capacité à se renouveler est un petit peu limitée à travers le temps. C'est-à-dire que toutes les variantes de danse, toutes les variantes de machinois, toutes les variantes, etc., on les a un peu toutes vues maintenant. C'est vrai que c'est un peu compliqué de se renouveler. C'est souvent d'ailleurs, moi vous savez, je suis fan de magie. C'est souvent par la magie qu'on arrive à se renouveler parce que la magie se renouvelle en permanence avec des nouveaux magiciens qui apportent des nouveaux tours, des trucs un peu uniques, avec parfois des mécaniques qui sont anciennes mais qu'on va détourner, qu'on va utiliser d'une autre manière et la surprise sera toujours aussi efficace. Et ça c'est quelque chose que, moi c'est pour ça que j'aime autant la magie dans Incroyable Talent. Alors, il y a eu un numéro de danse avec donc plein de danseurs qui étaient plutôt sympas, avec un noir en particulier, j'ai pas retenu son prénom, excusez-moi, hein, donc qui était assez gros par rapport aux autres, sans lui manquer de respect ou quoi que ce soit, qui était vraiment lui, et en fait il attirait le regard, je trouvais que les autres étaient vraiment bons, mais lui il attirait tout le regard sur lui, parce qu'il était vraiment, il dégageait quelque chose d'un petit peu spécial, super numéro, très bien chorégraphié, avec une bonne musique et un bon rythme, donc j'ai beaucoup aimé. Il y a le fameux numéro, alors qui n'est pas avec un machinois, mais j'envisage à mon avis que les prochains, il y aura un machinois, je sais pas pourquoi. Vous savez, c'est avec les trois qui se tiennent main à main pour essayer de faire des figures un petit peu étranges, type sport, gym, en EPS, où ça, si vous faites ça, vous avez 23 points sur 20. C'était vraiment super, mais après, moi je suis pas client. Moi je suis pas client du tout ce genre de truc. Parce que c'est de la performance pour de la performance, je suis pas forcément touché par ce genre de truc, mais bon, c'était quand même assez spectaculaire, voilà, donc pourquoi pas. Ensuite, il y a eu le moment malaise, il y a toujours des moments malaises dans l'Incroyable Talent, parce qu'il faut tout dans l'Incroyable Talent, il faut des bons candidats, des mauvais candidats, ça c'est toujours le cas, et là, on a le moment malaise avec le fameux, j'ai envie de dire, le respect, j'ai envie de dire, vive la France. C'était très gênant, mais c'est un classique de l'Incroyable Talent. À l'époque, il y avait eu Daddy Day par exemple, qui avait été génial. Voilà, il y en a eu pas mal, des chanteurs comme ça, qui d'ailleurs, Gilbert Rozon était hyper fan à l'époque de ce genre de trucs. Il adorait ça. Aujourd'hui, on sent que le jury est un peu moins client de ce genre de performance. Par contre, etc. Moi, d'ailleurs, je l'ai tweeté, hein, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Twitter. Moi, je vais faire une chanson avec écrit le mérite. Vous allez voir, ça va cartonner. Mais voilà, c'était sympa. C'est ce qu'on veut voir aussi un peu dans Incroyable Talent. Bien sûr, il n'est pas passé. Mais le problème qui me gêne, et c'est ce que je veux parler maintenant dans le jury, c'est quand même que cette personne, elle est partie avec 2 oui. Elle est partie avec 2 putains de oui. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre qu'on n'arrive pas, en tout cas avec ce jury, d'avoir des oui qui sortent de nulle part. Alors quand c'est Eric Antoine, ça m'énerve, mais bon, Eric Antoine, c'est un bon client, donc il m'énerve un petit peu, mais il m'énerve que sur ça. Mais je trouve que le jury, en règle générale, donne beaucoup trop de oui. Alors Sogar Samy n'en donne pas, donc comme ça au moins c'est sûr, on sait que lui, il va faire en sorte que ça empêche un peu certains numéros de pouvoir avoir les 4 oui. Ensuite, il y a Marianne James qui est censée être un peu sévère aussi. Et ensuite, il y a Hélène Ségara qui dirait un peu oui à tout, même si aujourd'hui ça va pas se confirmer d'ailleurs. Et on va avoir Eric Antoine qui lui dit oui assez régulièrement. Ce qui fait qu'on a souvent des numéros qui passent parfois sans véritablement le mériter. Et là, quand tu te dis quand même que ce numéro-là, qui était Malaise TV 8000, arrive à avoir 2 oui, je ne comprends pas. Voilà, c'est sympa, limite, ça méritait peut-être pas les 3 croix rouges, et puis voilà. Mais là, avoir 2 oui, c'est juste scandaleux. Alors après, il y a eu le numéro, bien sûr, de l'épisode, qui a beaucoup fait parler depuis. C'est le numéro de breakdance avec un homme handicapé. Quand je me dis que lui, il bouge aussi bien, alors que moi, j'ai mes 4 membres fonctionnels et que je suis raide et que je ne peux pas faire ne serait-ce qu'une roulade, je ne m'explique pas comment il peut y avoir une telle différence de souplesse, de rythme entre nous. C'est incroyable. Et honnêtement, c'était très impressionnant. Voilà, c'est impressionnant quoi, je ne suis pas capable de faire ça, mais bon, vous allez me dire, je n'ai jamais prétendu être dans Incroyable Talent, mais tout de même, c'est honnêtement respect. Et c'était super, donc bien sûr il a eu les 4 oui bien entendu, et puis l'histoire a été parfaitement racontée, c'était très bien. Il y a eu après une famille qui est arrivée aussi, qui a fait une sorte de chant lyrique assez récent d'ailleurs, j'étais assez surpris que ce soit un chant récent plutôt qu'ancien, qui était assez beau. Alors bon, c'est vrai, il en faut pour tous les styles hein, de toute façon d'un Incroyable Talent. D'après ce qu'on entendait, Hélène Ségara disait que c'était pas forcément toujours juste. Je vous cache pas que je suis nul en musique, j'en écoute jamais, hein, donc je ne pourrais pas juger, et je ne vais pas juger. Mais bon, pourquoi pas.
D'ailleurs, alors après il y a l'arrivée de ce fil rouge, il y a toujours un fil rouge dans Incroyable Talent, enfin en tout cas il y en a même parfois plusieurs, où vous avez quelqu'un, on va vous mettre plusieurs petites scénettes tout le long de l'épisode, et à la fin elle va finir par passer, et souvent, dans 99% des cas, se vautrer. Et bah là c'était une femme qui était censée jouer un robot. J'ai adoré la phrase de Sugar Sammy. On préfère attraper la Covid plutôt que de revoir le numéro. Honnêtement, c'est de l'humour un peu noir, mais moi je suis très client, moi, ce genre de truc. Je suis assez client, j'aime bien l'humour noir, hein, je suis fan de Jérémy Ferrari. Et ce genre de truc, moi, je suis assez client et m'a fait quand même sourire. D'ailleurs, donc à peu près vers ce moment-là, je ne sais plus à quel moment c'est arrivé. Donc il y a aussi le numéro de magie. Alors un numéro de magie assez unique, qui malheureusement a été botché. Enfin botché c'est un terme que vous ne devez pas connaître, c'est dans le catch, ça veut dire qu'il y a eu un ratage. En fait le magicien qui disparaît, disparaît dans la petite... en fait il y a un tissu noir qui te permet de te glisser dedans. Alors vous allez me dire comment je le sais, tout simplement parce que il y avait eu une émission à l'époque qui s'appelait Les Secrets de la Magie, avec un magicien qui révélait tous les secrets. Et il expliquait en fait dans une de ses... Enfin il avait fait la démonstration, en gros il faisait le tour dans la première version et après il remontrait mais avec un angle de caméra différent, etc. et qui dévoilait tout. Et en fait, bah, on a l'impression qu'il n'y a pas d'espace, mais en fait, si, il y a de quoi juste rentrer quelqu'un. Et vous voyez en plus que les personnes ne sont pas très grandes, donc c'est un peu fait exprès, pas très large, donc c'est aussi fait exprès. Et malheureusement, bah, en fait, au moment où il y a l'explosion, on voit que l'ouverture, pas le zip, parce qu'il n'y a pas de zip, mais le bail se referme. Juste à ce moment-là, on le voit. Donc un peu raté malheureusement. Après, c'était assez spectaculaire, c'est vrai qu'il y en avait un peu de partout, etc. Mais je suis quand même moins fan que ce qu'on a eu en magie, je trouve, ces dernières années. Et surtout, bah, le fait qu'il y en avait de partout, je trouve qu'on avait du mal un peu à se concentrer sur qu'est-ce qu'il essaie de nous raconter avec cette histoire. C'est-à-dire qu'il y en avait de partout, il y avait un vélo qui passait, un machin, je trouvais que ça faisait trop. Moi j'aime peut-être la magie, peut-être un petit peu plus classique, où j'arrive à... on m'emporte dedans, et où je rêve avec eux. Là, limite, ça explosait tellement dans tous les sens que j'avais l'impression de pas vraiment rêver de ce numéro. Et moi c'est vrai que je suis fan de magie, je suis fan de la magie qui me fait rêver, et là c'était pas trop le cas malheureusement, même si c'était un très bon numéro. Ensuite, il y a eu une certaine Tiffany qui est arrivée, qui a fait une sorte de danse un peu érotique, qui a fait bien triper Karine Le Marchand. Hein, ça, elle s'est régalée, hein, bien entendu. Et alors, il y a Sugar Sammy qui a dit, je l'ai noté, on dirait une danse érotique à Saint-Étienne. Mais, alors vous le savez peut-être pour ceux qui me suivent, je suis de Saint-Étienne. On fait des danses érotiques à Saint-Étienne. Alors Sugar Sammy, si tu vois cette vidéo, où, quand, comment, à quel coin de Saint-Étienne es-tu allé, j'aimerais avoir cette information. Hein. Donc n'hésite pas à me contacter dans le mail qui est en dessous dans la description, mon mail pro. Si tu vois cette vidéo, d'où est-ce que tu as vu dans Saint-Étienne, ma ville, hein, qu'il y avait de la danse érotique quelque part chez nous, ce serait notre spécialité. Voilà, hein, voilà. Bon, en ce moment, on est confiné, il y a le couvre-feu, etc. Donc c'est encore moins, la fête est plus folle, mais la fête est encore moins folle, j'ai envie de dire. Mais, Sugar Sammy, si tu connais mieux Saint-Étienne que moi, alors que tu habites à l'autre bout du monde, n'hésite pas à me le dire, parce que j'ai pas compris. Donc voilà. Et alors, il y avait aussi, il y a ce moment aussi génial où elle dit, alors ça c'est du très bon Gilbert, ça serait du très bon Gilbert Rozon, où elle dit, en fait elle est en train de chanter, et elle dit, ah mais je m'entendais pas. Et là, t'as Sugar Sammy qui lui répond, bah, vous avez bien de la chance. Et ça, honnêtement, c'est une belle punchline, type Gilbert Rozon, moi je suis assez client de ce genre de truc. Alors, là on va arriver dans les points un peu plus fâcheux. Il y a une superbe danse collective, comme je vous l'ai dit, où il y a plein de gens qui arrivent au fur et à mesure, etc. Et ils ont terminé avec les affiches de Black Lives Matter. Alors, tous les ans maintenant, on a l'impression qu'il va y avoir un sujet de société qui va sortir de Incroyable Talent. Il y a 2 ans, c'était le terrorisme, avec une personne qui avait chanté pour le terrorisme, qui d'ailleurs était quelqu'un qui s'était fait passer, alors qu'en réalité, il n'avait pas eu du tout quelqu'un, un proche qui était mort de ça. Ensuite, on avait eu les violences conjugales l'année suivante, puis ils étaient revenus avec un autre sujet sur l'immigration, puis là, cette année, certainement donc le racisme qui va sortir. Déjà, je vais vous dire un truc, s'ils ont eu besoin de sortir les affiches, ça veut dire que le message n'était pas suffisamment clair. Déjà.
Alors que pour moi, il était suffisamment parce qu'avec le point levé, le fait qu'il y avait une personne de couleur et après que tout le monde était par terre, pour moi, ne laissait pas de doute à le message politique. Mais si ils ont eu besoin de montrer l'affiche à la fin, cela veut donc dire que le message n'était pas clair. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas suffisamment confiance en le message de leur danse. Et donc pour moi, ça veut dire que c'est pas aussi réussi que ce qu'on nous a prétendu dans l'émission. Parce que je suis désolé, mais s'ils étaient vraiment au niveau en tout cas des attentes, eh ben on aurait vraiment eu quelque chose de simple et ils n'auraient pas eu besoin de sortir ces affiches. Ensuite, c'est vrai que jouer sur le côté politique comme ça, c'est vrai que ça paye pas trop mal dans Incroyable Talent, on va pas se mentir. À voir si ça sera vraiment payant sur la durée. Donc d'ailleurs, ils vont avoir le Golden Buzzer de Marianne James. C'est plutôt mérité, enfin si, parce qu'on sait qu'ils montent un peu comme ils veulent, c'est-à-dire que vu qu'ils s'habillent toujours pareil, etc. Donc ils peuvent très bien mélanger les numéros, etc. Donc c'est un peu le bazar, pour que justement il n'y ait pas tous les buzzers qui tombent le premier jour, ou pour les répartir un petit peu. C'est plutôt mérité. Par rapport à tout ce qu'il y a eu ce soir, honnêtement, c'est peut-être ceux qui le méritaient le plus, je pense. Donc, il n'y a pas forcément, voilà, il n'y a pas forcément honte là-dessus. Ensuite, il y a l'arrivée des enfants. Alors là, les enfants, tout de suite, là, je me régale. Il y a le calcul mental, super. Honnêtement, alors, j'ai pas vraiment compris. Hein, ils ont un temps de boulier, etc. Bon, si vous voulez. Mais il y a un truc que je comprenais pas, alors certains m'ont confirmé ça sur Twitter, c'est le fait qu'ils regardent l'écran, je ne voyais pas comment ils arrivaient à obtenir l'info. Et surtout, ils t'annoncent un chiffre à la fin, c'est-à-dire qu'il faut suffisamment faire confiance en le logiciel qui est projeté à l'écran pour dire que c'est un logiciel qui va faire aléatoirement. Parce que moi, il suffit juste que vous me dites, il suffit juste que moi je vous affirme que tout ce que je mets derrière est aléatoire, et à la fin, bien sûr, hein, on va les croire sur parole, mais tout de même, parce qu'en plus, bon, le calcul de Eric Antoine derrière prouve quand même qu'ils ont plutôt des très bonnes façons de calculer, etc. Parce qu'il le demande après comme ça, et vraiment il le fait au hasard, parce qu'il balance tous les numéros. D'ailleurs, je ne sais pas comment Eric Antoine arrive à vérifier qu'il dit bon, parce qu'il a l'impression qu'il sort les chiffres un petit peu comme ça. C'est-à-dire que lui-même calcule au même moment, donc ça décrédibiliserait, je trouve, leur numéro. Parce que si lui-même est capable de savoir le résultat de ce qu'il vient de poser, ça veut dire que c'est pas si spectaculaire de savoir compter. Bon, après, je suis peut-être rageux là-dessus. Mais bon, le calcul mental, je trouvais pas très intéressant. C'était peut-être spectaculaire, enfin, peut-être impressionnant, mais moi, je préfère, pour ceux qui ont la référence, hein, comment Malcolm, par exemple, le fait en termes de mise en scène, quand il le fait dans Malcolm. Dans un épisode de Malcolm, en fait, il y a une soirée, enfin, une fête à l'école. Et donc, Malcolm arrive, et par exemple, il prend les 2 cartes bleues de 2 mecs dans le public, et là il les ajoute, ensuite il fait des puissances, il fait des machins, il fait des trucs, il fait des tangentes, il fait des trucs de malade mental, et les mecs vérifient avec une calculatrice et tout pour dire que c'est juste, et là il enchaîne des trucs, et en fait en termes de mise en scène c'est beaucoup plus drôle parce qu'il part de cartes de crédit. Là je pense qu'ils auraient dû peut-être essayer de le faire, peut-être que je vous donne une super astuce pour réussir la demi-finale, hein, vous pourrez me remercier si la demi-finale est en direct, mais voilà, ça pourrait être super intéressant parce que justement, bah il y aura un petit côté, voilà, vous avez les numéros de cartes bleues et vous les ajoutez, après vous faites je sais pas plein de calculs différents avec ça. Ça aurait pu être un peu plus sympa que peut-être juste la mécanique de voir des chiffres qui s'affichaient derrière, que j'ai trouvé pas forcément, et qui en plus vraiment nécessite qu'on les croit sur parole. Et comme je l'ai dit, quand Eric Antoine fait son petit calcul à la fin, t'as vraiment l'impression que ça décrédibilise un petit peu le tour. Alors après, il y a l'arrivée donc du fakir, Moïse, qui était très spectaculaire là par contre. Alors là, honnêtement, waouh, c'était quelque chose de pas banal. Moi, j'ai halluciné, honnêtement, j'ai vraiment halluciné quand il arrive là et qu'il se met la lame qui est vraiment tranchante, parce qu'au début, il montre vraiment qu'elle est bien tranchante en coupant des légumes dessus. Et qui met sa bouche comme ça, et qui en plus il met même pas de quoi se protéger, c'est-à-dire qu'il met les bras à l'arrière, donc si ça tourne mal, surtout qu'il demande à Eric Antoine, enfin au début il demande à Karine Le Marchand n'est pas capable de prendre la masse, puis il demande à Eric Antoine, faut avoir quand même confiance quand même, hein, parce qu'Eric Antoine n'est pas forcément ultra musclé, donc faut quand même avoir confiance, qu'il te rate pas, qu'il te tape pas sur la nuque par accident ou je sais pas quoi, il faut avoir une confiance de malade, il faut que le bloc en plus il se casse. Honnêtement j'étais pas bien du tout, c'était très réussi. Marianne James a dit non d'ailleurs, mais honnêtement la performance là était très forte. Ensuite il y a eu une fille, je connais plus son prénom, je me dis j'ai pas eu le temps de trop noter les prénoms parce que ça allait tellement vite, qui est chanteuse et qui a décidé en fait de faire plein de chants différents, une sorte de medley de plein de chants.
Et ce qui est très bizarre, c'est que j'étais pas du tout d'accord avec le jury. Alors vous allez me dire, il faudrait qu'il me récupère hein, pour revenir dans le jury, mais là je comprends pas. En fait, les deux chanteuses avaient l'air de dire, et puis même le jury en entier avait l'air de dire, qu'en gros, si elles s'étaient concentrées sur une seule chanson, excusez-moi, ça aurait été mieux parce qu'elle était plus douée sur une seule. Moi je trouvais que justement le fait qu'elle enchaîne toutes les chansons comme ça lui donnait un style très particulier, et justement le fait qu'elle soit capable de changer de style tout le temps avec autant de facilité, c'est ça qui m'a impressionné le plus que sa voix, comme je vous l'ai dit, je suis pas très sensible à la chanson et à la musique, qui m'a pas plus embarqué que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où je me suis dit, tiens, elle fait un truc particulièrement exceptionnel, à part le moment où elle se met à rapper à la Nicki Minaj, que j'ai trouvé très réussi. Enfin, je suppose que c'était influencé de Nicki Minaj, comme je vous l'ai dit, j'y connais pas grand-chose en musique. Mais j'ai pas compris. Enfin, je n'ai pas compris, je suis pas d'accord avec les propos du jury. Et ensuite, alors là, le moment polémique. Le moment polémique, c'est la femme qui s'est mise à faire flotter des bouts de bois par équilibre pour faire tenir une plume. J'ai déjà trouvé l'argument absolument fallacieux du jury à la fin, de dire que le numéro est extraordinaire et exceptionnel par le fait que le public soit resté captivé et silencieux tout le long du spectacle. C'est un mensonge éhonté que vous avez fait sur M6. Mensonge. Pourquoi? Parce que Karine Le Marchand arrive au début et elle indique au public et au jury qu'il va falloir être extrêmement silencieux parce que le numéro qui va arriver derrière, il faudra être silencieux, sinon ça ne va pas marcher. Ce qui veut donc dire que déjà, il conditionne le public au fait que le public doit être silencieux. Ce qui veut donc dire que le fait que le public était silencieux, ils ont tout simplement respecté les règles. Ce n'est donc pas un critère pour le dire que le numéro était spectaculaire, réussi et engageant. Donc déjà, pour moi, ce premier argument, il était fallacieux et mauvais. Deuxième argument, on va parler du rythme. Honnêtement, moi j'ai trouvé que c'était beaucoup trop long. Alors peut-être que c'était effectivement de plus en plus spectaculaire parce qu'elle arrivait de plus en plus à mettre ses bouts de bois en équilibre, donc forcément c'était de plus en plus grand. Et puis le dernier où elle met juste sur un bout de bois et qu'ensuite elle enlève la plume, c'est vrai que c'était très beau. Mais honnêtement c'était très long pour en arriver là. 2 minutes pour en arriver là, honnêtement je me suis quand même pas mal fait chier, je vais pas vous mentir, je suis pas du tout client. Peut-être que c'était effectivement très impressionnant, moi en plus qui n'ai pas du tout d'équilibre dans les mains et qui honnêtement si j'étais dans Pékin Express, hein, j'ai pensé d'ailleurs tout le long, pour ceux qui connaissent Pékin Express avec les Corses, hein, dédicace aux Corses, qui traîneront ça toute leur vie avec les dominos, ils n'arrêtaient pas de les faire tomber. Là tu te dis tu les mets là-dessus mais jamais de la vie ils y arrivent quoi, tu peux les laisser 8500 ans. Et là c'est vrai que c'était extraordinaire, c'était incroyable, donc ça a tout à fait sa place ici. Par contre, en termes de show, en termes de spectacle, je sais pas ce qu'elle nous proposera par la suite, mais j'espère que ça sera un petit peu plus rythmé, parce que là, honnêtement, je me suis un peu ennuyé, je vais pas vous mentir. Et puis, bon, le spectacle s'est arrêté là-dessus, et bon, j'ai passé plutôt une bonne soirée, je sais pas ce que vous en avez pensé, dites-moi vous dans les commentaires, c'était plutôt sympa, mais ça reste... En fait, on a l'impression d'avoir un peu tout vu. Alors, à part le numéro de magie, comme je l'ai dit, qui a été un peu raté malheureusement, mais je dirais presque que c'est la danse qui a été la plus réussie ce soir avec... voilà, le danseur handicapé, la danse avec la danse d'intro qui était vraiment super, le moment de danse collectif qui malgré pour moi le petit raté sur le Black Lives Matter, ce qui n'était pas nécessaire, on l'avait suffisamment compris, était aussi assez spectaculaire. Peut-être que ça manquait peut-être de numéros de cirque pur qu'on aime beaucoup, enfin en tout cas moi que j'aime beaucoup dans Incroyable Talent, c'est-à-dire des choses voilà, avec des anneaux, avec des machins, même si c'est vrai qu'on commence à avoir un peu tout vu, c'est compliqué de se renouveler, c'est un peu le défaut. Souvent il faut miser sur une musique, sur un duo avec quelque chose de particulier. J'espère qu'on aura ça. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous êtes confiant? Qu'est-ce que vous avez pensé de l'arrivée de Karine Le Marchand? Est-ce que comme moi vous n'avez pas du tout aimé? Dites-moi ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous, vous faites partie des membres soutien de la chaîne et je vous en remercie de soutenir la chaîne financièrement comme vous le faites, et j'ai vraiment la chance d'avoir la meilleure communauté au monde, donc je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!